enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe. Alors je vous invite comme d'habitude à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma page Facebook et à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description et en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée avec moi. Alors, un petit rappel, dites-vous que ce sont des guidances générales, ça peut parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre Vénus. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous êtes peut-être en train déjà de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois de juin. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Vierges, que vous réserve votre mois de juin au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les Vierges. Je vais faire décan par décan. Nouvel amour, magnifique. Il y a un nouveau départ. Si vous êtes célibataire, il y a des chances que vous rencontriez quelqu'un avec qui les choses vont être assez fluides. Il y a l'idée de voir dans la même direction et de se soutenir pour laisser agrandir, pour laisser couler cet amour. Il y a comme l'idée que ça va couler de source. C'est ce que je ressens. Si vous êtes en couple, il y a vraiment peut-être de la nouveauté que vous remettez dans votre couple. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est fluide avec cette carte numéro 1. Il y a un épanouissement, un nouveau bonheur. Hein. Et on sent qu'au niveau émotionnel, c'est ça. Ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle de joie aussi. Ça nous parle d'un cœur qui est comblé, les Vierges. Hein. Alors, quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Quel est l'état d'esprit de votre autre? À quoi vous aspirez, les Vierges? À quoi aspire votre autre au niveau sentimental? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin au niveau sentimental? Alors, quel est votre état d'esprit? Écoutez, la même carte, hein, c'est deux jeux différents. Là, c'est le tarot psychique, mais c'est vraiment l'équivalent dans un jeu de tarot traditionnel à l'as de coupe. Vous êtes vraiment, pour moi, les célibataires, il y a vraiment un nouvel élan. Il y a quelque chose au niveau de votre chakra du cœur qui s'expanse et vous êtes prêts. Hein, si ça fait longtemps que vous êtes seul, ou même moins longtemps, il y a vraiment l'idée que vous êtes prêt à un nouvel amour, prêt à de nouveau inviter l'amour dans votre vie, hein, avec cette carte-là. Quel est l'état d'esprit de votre autre? L'énergie du chariot. Votre autre a envie que les choses bougent, qu'elles avancent. Il y a l'idée de prendre sa vie en main. Peut-être que votre autre a vraiment envie, peut-être très concrètement, de ce nouveau départ qui peut se passer par le fait d'emménager ensemble, peut-être, pourquoi pas, de vous dire, de vous paxer, de vous marier. On voit qu'il y a des choses qui bougent et que vous prenez votre vie en main pour agir, vous voyez, dans la matière. Hein. À quoi vous aspirez? L'énergie du pendu. Il y a l'idée de lâcher prise sur un tas de choses et de vous laisser porter. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, vous voyez, avec cette carte, de vous laisser porter. Quand bien même, vous voyez, ce nouvel amour qui arrive dans votre vie n'est pas comme ce que vous avez l'habitude de vivre. Il y a vraiment l'idée de lâcher prise totale et d'accueillir ce que vous ressentez au niveau de votre cœur, de renverser la façon dont vous imaginez justement comment cette personne devait être, comment vous envisagez comment la relation devait se dérouler. Là, on vous dit de faire un switch, hein, vous voyez, cet personnage, il a la tête en bas, peut-être justement de casser certaines croyances et de vous laisser porter parce que vous ressentez, les Vierges. Hein. À quoi aspire votre autre? Le 9 de bâton, justement, à casser peut-être certains de vos préjugés, certaines barrières que vous pourriez encore vous mettre l'un envers l'autre. Votre autre, voilà, on voit qu'il a envie que les choses bougent et là peut-être certaines peurs qui pourraient être là, votre autre a envie de les casser, ces barrières là, et de se laisser porter par ce qu'il ressent pour vous et d'initier du changement dans votre vie. Hein. Quelle est la dynamique de votre relation? Magnifique, l'énergie du pape qui nous parle de foi, d'avoir confiance. Cette carte nous parle aussi de s'engager, donc pour certains c'est clair que dans cette nouvelle amour il y a l'idée de s'engager concrètement et pourquoi pas d'envisager pour certains plus loin d'un pax,
un mariage hein, avec le pape. Il y a vraiment l'idée de voilà d'avoir confiance absolue dans ce que vous allez vous proposer. Hein. Vous voyez, c'est un chemin qui est extrêmement lumineux. Il y a l'idée de ne pas douter de ce que vous allez mettre en place et de ce que vous allez vivre. Il y a à lâcher certains tabous, certaines croyances et de se laisser porter par votre amour, hein, là, les vierges. C'est très très beau. Hein. Et quelle est l'énergie qui est à la fin du mois? Le 4 de coupe. Il y a une stabilité émotionnelle que vous pourriez retrouver. Il y a aussi l'idée de sortir peut-être pour certains d'une certaine torpeur qui a été là et d'accepter justement que l'amour s'invite dans votre vie, d'accepter de nouveau de faire confiance à l'amour. Hein. C'est vraiment ça. Et d'arrêter d'être dans une sorte de solitude, d'enfermement et peut-être de frustration pour certains et d'accueillir cette nouveauté, quand bien même je vous disais ça pourrait être quelqu'un ou une relation qui est complètement à 10 000 lieues de ce que vous avez l'habitude de vivre, hein, les vierges. On va demander un message supplémentaire. J'ai envie de vous dire, laissez vraiment vous porter par ce qui est là et ne vivez pas dans un passé qui a pu être douloureux ou un futur qui n'est pas encore là. On vous dit d'accepter les propositions, les vierges, les propositions que l'on vous fait, d'accepter que l'amour entre de nouveau dans votre vie et d'accepter ce nouveau départ. Hein. Écoutez, voyez, la carte s'est retournée d'elle-même. Écoutez, voilà, cette rencontre, elle va être extrêmement forte. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir peur, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais ressenti et ça pourrait peut-être vous faire peur, mais on vous dit de lâcher tout ça, les vierges, hein, et d'avoir confiance une fois absolue dans ce qui vient pour vous. Hein. C'est très très beau. Hein. Alors, est-ce qu'on veut bien vous dire le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan? Le message supplémentaire pour le premier décan, il y a un nouveau départ, hein, c'est le magicien, c'est que vous êtes à l'œuvre dans la matière. Il y a l'idée d'oser avec cette carte, c'est l'énergie du bélier, c'est de foncer justement, de vous laisser porter par cet élan, par cette fougue, parce que vous ressentez au plus profond de vous. N'ayez pas peur, les vierges, et vous voyez, c'est la carte numéro 1, c'est comme l'as de coupe là, ces deux cartes là, donc initier le changement. Il y a tout un potentiel qui est à créer pour vous, les vierges du premier décan. Le deuxième décan, on nous parle de justice. Alors c'est clair que pour certains, il y a des choses très légales, comme je vous disais, un mariage, un pacte qui pourrait être là pour vous. Ce qui me vient aussi, il se peut que la rencontre que vous fassiez, ce soit vraiment une rencontre karmique que vous avez décidé avant votre incarnation avec cette carte-là. Et le troisième décan, le 5 de coupe, on vous dit bien de laisser le passé derrière vous, les vierges, pour accueillir ce nouvel amour qui entre dans votre vie et de le laisser vivre. Hein. C'est magnifique. Vous me direz comment vous passez le mois de juin. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.